Avez-vous remarqué que les chaînes occidentales, BBC, France 24, etc., lorsqu'elles parlent de l'Afrique, elles montrent ce genre d'images-là? Si oui, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des médias occidentaux. Et avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ok? Good. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des médias occidentaux. Quand je suis arrivée en Europe, quand j'étais encore en Afrique, je ne regardais pas trop les médias occidentaux, la plupart du temps les médias locaux. Et quand je suis arrivée en Europe, je me rends compte que les images qu'ils montrent de l'Afrique, la plupart du temps dans les journaux télévisés, c'est toujours quand il y a la faim, comme les images que vous avez montrées en introduction là. Il y a la faim, il y a la pauvreté, la sécheresse, les criquets. Toujours, c'est quelque chose de mauvais. Et quand on veut parler des Africains en bien, on parle simplement de la flore et de la faune. Et c'est tout. Je me demande bien, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent vendre cette mauvaise image de l'Afrique? Est-ce qu'ils sont payés pour ça? Je crois que oui, puisqu'ils s'impliquent à le faire au fond, à fond. Et pendant cette crise de Corona, on l'a pu bien observer. Quand j'ai regardé je ne télévisée en Allemagne ici parce que eux ils présentent plus l'Afrique du Sud, les pays de l'Afrique du Sud. Ils montrent oui que les gens ils luttent pour pouvoir aller manger. Il y a trop de famine, qu'ils n'arrivent pas à bien gérer. Ils ne vont jamais présenter l'aspect positif pour dire que oui en Afrique il y a moins de cas. Quand ils disent ça, c'est plus dans le sens mais pourquoi c'est bizarre. Il faut vraiment qu'on se pose ce genre de questions pour qu'on se demande mais pourquoi est-ce que c'est comme ça. Maintenant, avant tout, avant de continuer mon assertion, je vais vous raconter une simple histoire, une petite histoire pour que vous ayez une idée plus claire de ce que je veux dire. Et il y a trois amies, une qui s'appelle Afrique, Europe et Amérique. Maintenant, Afrique, c'est une fille très gentille, très calme, mais elle a un peu beaucoup de problèmes. Vu que comme tout le monde, elle a des qualités et des défauts. Europe aussi, elle a des qualités et des défauts. Amérique aussi a des qualités et des défauts. Maintenant, Europe et Amérique sont très très amies et elles ne font que critiquer Afrique. Elles ne font que dire que Afrique, elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne, elle est toute sale, elle ne lave pas ses cheveux, elle sent, elle est toujours faim, elle a toujours besoin de nous, elle est trop bizarre. Mais ils ne disent jamais que oui, Afrique, elle est très belle. Non, qu'Afrique, elle est battante, qu'Afrique, elle est courageuse, qu'Afrique, elle a beaucoup de trésors, qu'Afrique, etc. Non, ils disent toujours des mauvaises choses et c'est ce qui reste dans leur tête et ils intériorisent ça pour dire que oui, Afrique, elle n'est pas bonne, vu que c'est la seule image qu'on ne fait que balancer de Afrique. Maintenant, Afrique ne savait vraiment pas que ses amis racontaient ce genre de choses d'elle. Et au moment où elle a su, elle s'est réveillée. Elle s'est dit non, ça s'arrête. Elle a commencé à se mettre en valeur. Elle a commencé à faire sortir ses qualités, prouver ses qualités, montrer ses qualités au monde. Et c'est là comme ça qu'Afrique, elle a vaincu cette guerre fictive, cette guerre que ses autres amis faisaient. Elle ne l'a pas fait parce que ses amis-là, contre ses amis du moins, elle ne l'a pas fait contre ses amis-là, mais elle a fait pour qu'elle ait son honneur, pour qu'elle se réveille elle-même. Donc, par ce message-là, je voudrais vous dire, chers amis, de relever l'Afrique nous-mêmes. Nos médias doivent faire un travail de fond. Malheureusement, on n'a pas de médias unis. Il y a des chaînes comme Africa 24 et tout, mais ils font, oui, certes un peu, mais on a besoin de vrais médias africains. Un média qui soit vraiment puissant, qui soit vraiment unifié, qui présente l'Afrique très bien. Pour commencer, ouais, ce serait pas facile, vu que pour qu'on se fait un média unifié de toute l'Afrique, il faudrait vraiment des volontés politiques et tout. Mais à notre jeune, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'autres qui peuvent créer. Il y a d'autres qui peuvent créer des chaînes YouTube pour présenter des reportages sur l'Afrique, des documentaires, pas simplement les animaux. L'Afrique, c'est pas rempli d'animaux. Il y a d'autres qui peuvent faire des pages Instagram où ils font des photos. Ils présentent la vraie beauté africaine, pas que les animaux. Où ils présentent les villes, où ils présentent tout. Maintenant,
Il y a le point de l'Europe et de l'Amérique. L'Europe et l'Amérique, elles aussi, elles ont des qualités et des défauts. L'Europe, elle a des enfants qui souffrent, qui sont dans la rue, qui n'arrivent pas, qui sont dans la rue, oui, qui n'arrivent pas à se nourrir. Mais elle ne présente pas ces aspects-là au monde, non. Elle présente tout simplement l'aspect qu'elle est développée, etc., etc. Amérique aussi, elle ne présente pas ces aspects qu'elle a beaucoup de prisonniers, qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qu'il y a beaucoup de pauvres. Non, elle présente ses buildings, tout aux hommes. Et c'est ce même exemple-là que l'Afrique doit suivre. C'est à nous de montrer nos images. Quand on dit que oui, on présente une mauvaise image de nous, on présente une mauvaise image de nous, ah, c'est encore se plaindre. Vu que eux, ils ne vont jamais le faire, ils sont là pour casser, pour nous détruire, pour détruire notre image. Donc c'est à nous, comme je le dis, de prendre nos destins. Mais déjà, évitez de partager ce genre de messages sur Facebook ou tout simplement sur les réseaux sociaux en général où on montre que oui, il y a des enfants qui ont fait la misère, etc. C'est ce genre d'image-là que les gens ont en général de l'Afrique. C'est comme ça, c'est pour ça que quand on arrive ici, que les gens nous voient, on pense que tu avais faim d'où tu viens là et tu viens te nourrir ici. C'est là qu'on nous appelle des migrants. Donc vraiment les amis, c'est à vous, évitez de partager ce genre de choses. Si vous voulez vraiment aider ce genre de personnes, les personnes qui souffrent vraiment, agissez, mais dans l'ombre, ne publiez pas les choses sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de savoir quelque chose. Certes, ça existe, mais en masse, là, publier, ça ne nous aide pas vraiment. Vous pouvez agir, faire des dons, etc. Mais évitez de mettre ça sur les réseaux sociaux, ça nous aidera vraiment. Donc, essayez de me dire qu'est-ce qu'on peut faire encore comme initiative pour pouvoir aider notre continent à vous montrer sa belle image, parce qu'elle a une très belle image. C'est pas que la misère, la pauvreté. Donc, encore une anecdote. J'ai une amie, elle disait que parce que avant, quand elle regardait les reportages, les dessins animés, elle disait mais maman, moi si j'ai envie d'aller en Afrique, parce que elle, vu qu'en Afrique on dit l'Afrique c'est quoi? L'Afrique c'est la jungle, l'Afrique c'est les animaux qui courent, l'Afrique c'est pas de coin où les êtres humains sont quoi, voilà, bon des êtres humains mais qui sont comme des animaux. Donc elle voulait aller là-bas pour voir aussi. Donc les amis, franchement, on a du travail à faire. Et ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. Donc, déjà, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir relever l'Afrique. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Là, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi. Donc, on se donne rendez-vous, oui. Allez, ciao.